Il ne s'intéresse pas qu'à la politique. Ce matin, alors, vous le dites, Serhou Guirassy, un ballon d'or imaginé et une obsession bien réelle. Et voilà, parfois le football offre des moments d'exaltation collective. D'autrefois, il expose des scènes dignes d'une comédie burlesque. Hier, c'est la réception grandiose de Serhou Guirassy par le président de la Fédération guinéenne de football Feguefoot, Bouba Sampil, et le ministre des Sports Bogolan Abba, qui a volé la vedette, éclipsant toutes les autres nouvelles. Enfin, presque toutes, car un absent de marque a retenu l'attention. Le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence et deuxième personnalité de fête de l'État, semble avoir préféré cette fois-ci esquiver l'arène des faux semblants. Un trophée fantôme, une délégation réelle. Rappelons-nous, il y a quelques jours, la délégation guinéenne amenée tambour battant par la Feguefoot s'était envolée pour le Maroc avec dans ses bagages une personnalité très importante du pays, ou rien de moins qu'un général pour assister à une cérémonie où l'espoir de football guinéen Serhou Guirassy était finaliste du Ballon d'Or africain. Pas question pour eux de passer à côté d'une telle opportunité de briller par procuration. Mais voilà, Serhou Guirassy n'a pas remporté le ballon, le précieux sésame. Pire encore, le prestige qu'aurait dû conférer la présence d'un général à un tel événement s'est évaporé dans un nuage d'indifférence. Là où d'autres nations ont installé leurs ministres et présidents de fédération sous les projecteurs, nos représentants, eux, étaient relégués aux coulisses invisibles et insignifiantes. Si humiliation il y a eu, elle était double pour le général Amara qui aurait espéré un peu plus d'égards et pour le football guinéen déjà genou après une année calamiteuse. Une réception digne d'un Oscar pour oublier l'échec. De retour au pays, il fallait sauver la face. La Feguefoot et le ministère des Sports ont donc sorti les grands moyens pour accueillir Guirassy, comme s'il avait soulevé la Coupe du Monde à lui seul. Salle VIP de l'aéroport, calebasse remplie de noix de cola, accolades et sourires calculés. Et tout était orchestré pour donner l'illusion d'une victoire. Une mascarade presque émouvante, si ce n'était pathétique, dans un contexte où les performances sportives guinéennes peinent à dépasser le stade des promesses. Mais là où le bas blesse, c'est qu'aucune leçon n'a été tirée de l'épisode marocain. Cette surenchère de cérémonies inutiles n'a fait qu'exposer une réelle cruelle. Nos dirigeants sportifs, je disais plutôt une réalité cruelle. Nos dirigeants sportifs, incapables de bâtir une politique sportive cohérente, se contentent de s'agripper à la gloire d'autrui. Et quand cette gloire leur échappe, comme ce fut le cas à Marrakech, ils se réfugient derrière des artifices ridicules. Quand le ballon d'or tourne à vide. La vraie question est donc la suivante. Que veut-on vraiment pour le football guinéen? Une stratégie pérenne pour développer nos talents locaux et briller sur la scène internationale, ou bien des gesticulations pour cacher une gestion chaotique et un bilan désastreux? Serhou Guirassy, lui, reste concentré sur sa carrière et n'a probablement que faire de cette agitation. Mais pour la Guinée, l'épisode du Ballon d'Or africain est une nouvelle illustration de son incapacité à se hisser au niveau des grandes nations de football. À force de courir après des trophées imaginaires, nos autorités oublient l'essentiel, bâtir des fondations solides. En attendant, la balle reste dans leur camp, mais encore faudrait-il qu'elles sachent quoi en faire.